Chers amis, bonjour. Nous avons, la semaine dernière, fait le constat attristé qu'un ministre pouvait, sans aucun scrupule, partir au bout de 5 mois et demi après avoir annoncé qu'il allait révolutionner le système de l'éducation nationale par des mesures énergiques, par le retour de l'autorité à l'école, par les classes de niveau, par je ne sais quoi. Et puis voilà, il s'en va, fait 3 petits tours et puis il s'en va. Alors, il est Premier ministre. Il n'empêche que on voit bien ce que nous avions souligné après la publication des résultats PISA, c'est qu'on ne changera pas le système par en haut. On ne changera pas le système par des oukases. On ne le changera pas simplement en confiant la énième circulaire ministérielle ou le énième projet de loi à l'administration centrale de la rue de Grenelle. En fait, il faut changer complètement de système. Et d'ailleurs, il ne faut pas penser simplement éducation nationale. Le paquebot est là, il existe, il faut qu'il avance. Mais il y a aussi toute la flottille autour des écoles privées, les écoles privées sous contrat, les écoles privées hors contrat aussi, qui vont devenir de plus en plus importantes pour le renouvellement de notre système. Et c'est là que je voudrais introduire une notion qui est celle de l'ordre spontané, la révolution de l'ordre spontané. Alors peut-être ne connaissez-vous pas l'expression, c'est une expression du grand philosophe, économiste, juriste autrichien Friedrich Hayek. Vous savez, on en a souvent parlé dans le cadre de la révolution libérale de Margaret Thatcher. Et c'est un auteur qu'on oublie de lire alors qu'il a une vision très claire des choses et qui est tout à fait compatible avec le vieux conservatisme de la tradition européenne. Eh bien, ce que dit Hayek, c'est très simple. C'est qu'il ne faut pas essayer de faire du planisme, il ne faut pas essayer de faire les choses a priori. Il ne faut pas essayer de définir d'emblée tout ce qu'on va faire par en haut, par des oukases, etc. Il faut laisser l'ordre spontané de la société se mettre en place, en particulier au niveau local. Et je crois que dans le secteur éducatif, c'est particulièrement important, c'est même vital aujourd'hui où nous n'avons plus de concept unitaire, où nous n'avons plus l'idée d'une éducation à la Jules Ferry. Nous ne savons plus forcément où le système doit aller a priori, alors que les générations d'avant, peut-être, où il y a un siècle, on le savait, et même s'il y avait une concurrence entre des visions, il y avait quand même une unité de conception. Il va falloir changer les choses, faire confiance aux forces du terrain, leur permettre d'inventer, de répondre très concrètement aux problèmes du déclin éducatif. Et puis, un jour, on verra comment tout ça permettra de recréer un système plus unifié. Voilà ce que j'appelle la révolution de l'ordre spontané. Faisons confiance aux initiatives sur le terrain. Merci.